C'est pas drôle, frère. Oh putain, mec, tu m'as fait peur, arrête. Comme un décor sur rail. Bah écoute, ça va bien. Pour les vidéos, je fais des vidéos totalement absurdes et what the fuck sur TikTok, sur Instagram. Et maintenant, j'ai commencé à faire des courts-métrages sur YouTube. Je me suis lancé sur TikTok parce qu'à la base j'étais musicien et quand il y a eu le début du Covid, donc en mars 2019, mes concerts ont été annulés et du coup je me suis lancé dans la vidéo parce que j'avais rien d'autre à faire. Et en fait j'ai trouvé ça marrant parce que les gens ont commencé à grave kiffer le concept des vidéos qui était totalement absurde et décalé. Et j'ai continué à en faire chaque jour et en fait ça a pris 100 000 abonnés et puis 200 000 et puis j'ai continué dans cette voie. Ouais, bah justement, en fait, TikTok, les formats sont très courts, c'est 30 secondes maximum. Du coup, maintenant, j'aimerais bien commencer à faire des vidéos qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus travaillées. Donc, me lancer sur YouTube dans des vidéos de 10 ou 15 minutes, déjà pour commencer, ce serait pas mal. J'ai jamais fait de théâtre. Je vais faire un stage dans une semaine à Paris de théâtre pour me perfectionner. Mais c'est vrai que souvent j'ai des retours de gens qui me disent que je suis assez naturel à la caméra. Donc voilà. Après, je suis très communicatif et je sais où je veux emmener les gens et ce que je veux leur faire ressentir. Du coup, j'essaye de jouer par rapport à ça. Ouais, alors la musique, ça prend énormément de place dans ma vie. En fait, je pense que c'est 50% de musique et 50% de vidéo. Et du coup, il y a un premier album qui va sortir le mois prochain. Donc il y a déjà un clip qui est sorti et on va accompagner la sortie de l'album avec un deuxième clip. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, alors j'ai beaucoup de références. Alors j'ai beaucoup baigné dans le rock en fait, dans les vieilles musiques comme les Rolling Stones, les Beatles. Et maintenant c'est un peu plus des artistes français. Je me suis un peu plus dirigé vers l'électro actuellement. Comme par exemple Pépite ou l'Impératrice ou Grand Blanc ou Mac DeMarco qui est un mec que j'adore qui fait tout lui-même aussi, qui a aussi son studio et qui fait ses prods lui-même et du coup je m'inspire beaucoup de ce mec. Alors dans l'EP il y a 2 feats. Il y en a un avec Trauma Ember qui est une pote que j'ai rencontrée dans un de mes anciens tafs quand je travaillais dans la vente qui s'appelle La Prairie, donc c'est le premier son de l'album qui est sorti. Et il y a un deuxième feat qui est avec une chanteuse strasbourgeoise qui s'appelle Pao Dukima. Ouais, j'ai fait une pause dans la musique au moment, au tout premier confinement quand mes concerts ont été annulés. Je devais jouer à la laiterie en première partie des Bébés Brunes. Et j'avais mis tellement de temps à préparer le concert que quand ça s'est pas fait, je suis tombé dans une petite dépression et c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok pour essayer de pallier le fait que j'allais pas faire de concert. Et au final ça a tellement marché que maintenant je me suis lancé à plein temps dans la vidéo et c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais ça me permet de financer aussi mes projets musicaux. Donc là l'album que j'avais mis de côté pendant 2 ans où je faisais des vidéos qui maintenant va enfin pouvoir voir le jour. Pour mon humour absurde, je pense que c'est vraiment les trucs avec lesquels j'ai grandi, genre les Simpsons, Futurama, Malcolm. En fait, j'aime beaucoup l'humour absurde et totalement décalé. Tu m'as même pas demandé mon animal préféré. Moi, j'attendais ça depuis ce matin. Alors, j'aime beaucoup les pieuvres, les cachalots, il y a les poneys nains et une race de chien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui est le lévrier russe. Alors le chiffre préféré, alors moi je porte beaucoup le 22,9 dans mon cœur parce que c'est vrai que c'est pas un chiffre entier et j'ai l'impression d'être une personne qui n'est pas totalement entière, comme s'il me manquait un petit quelque chose pour donner le 23. Penélope Cruz est une sacrée actrice, mais par contre sa hanche gauche a continué à me faire de l'œil pendant très longtemps.